Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la science d'aujourd'hui, je vais la consacrer à la lecture. Et notre texte intitulé Mademoiselle sauve qui peut, programme Nénuphar au CM1, page 60. Comme vous voyez mes chers, nous sommes au thème numéro 2, intitulé Les contes détournés. Ça veut dire qu'on va lire des histoires qui sont écrites d'une autre façon, d'une autre manière, qui est différente à l'original. Alors mes chers, cette lecture, je vais la faire 2 fois successives. La première, je vais vous lire le texte qui est sur le manuel ou bien dans le manuel, et la deuxième lecture, je vais la faire suivie d'images pour vous faciliter la compréhension et de bien vivre cette histoire. Installez-vous bien. 1, 2, c'est parti. Mademoiselle sauve qui peut. Il était une fois une petite fille la plus espiègle qu'on eût pu voir. Elle ne songeait qu'à taquiner, à jouer de mauvais tours à tout le monde. Une vraie chépie. Elle n'arrêtait pas. Pif, paf, pouf et patapouf. C'est bien simple. C'était une telle enquiquineuse que partout on l'appelait Mademoiselle, sauf qui peut. Et boum, et badaboum, elle était infatigable. Mais ses farces, depuis longtemps, ne faisaient plus rire personne. Aussi ce matin-là, sa mère excédée lui dit « Arrête, ça suffit, tu m'horripiles. Tiens, va plutôt chez ta mère au grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Et zou, la voilà partie, sauf qui peut. Et hop, la voilà chez la mère au grand. Toc toc, mamie! Mais chez la mère au grand, personne. Mamie, mamie, pas de mamie. Un bon ragoût qui sent bon, mais pas de mamie. Mamie, mamie, c'est moi qui suis là, n'aie pas peur. Mamie, mamie, où es-tu? Il n'est pas là, c'est bizarre. Tiens, ici j'en profitais pour faire son lit en portefeuille, se dit soudain mademoiselle sauf qui peut. Et on va bien rire. Mais mamie, que fais-tu là? Pourquoi ne me répondais-tu pas? Tu es malade? Tu as mal aux dents, mamie? Pauvre mamie, montre-moi. Oh, mais elles sont toutes grosses. Et ta langue? Tu as vu ta langue? Comme elle est grosse et comme elle est blanche. Et tes yeux? Tu as vu tes yeux, mamie? Elles sont tout gros et tout jaunes. Tu as avalé tout rond sans mâcher? Tu as bobo au ventre? Non, mais dis donc, Loulou, tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie? Allez, oust, hors d'ici. Allez, zou, dehors, et plus vite que ça. Il veut que je m'énerve, en vrai, le loup. Il me croit aussi bête que le petit chaperon rouge. Ou quoi? Arrête, malheureuse, dit la grand-mère. Laisse-le, ce n'est qu'un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige, mourant de froid et de faim. Allez, venez plutôt à table. J'ai là un bon ragoût, dit la grand-mère. Non, non, mamie, il faut que je m'en aille. J'ai plein de trucs à faire, dit sa petite fille en lui faisant
Un gros bisou. Embrassez-vous au moins, dit la grand-mère. Non, non, mamie, je n'ai pas le temps. Ça y est, elle est partie? S'inquiéta le loup. Mais oui, dit la grand-mère. Pour de vrai? Mais oui, te le dis-je. C'est la fin de l'histoire. Et puis, de toute façon, c'est la dernière page. Ouf, fit le loup. Quelle histoire! Alors, mes chers, maintenant, on va lire d'après les images. Mademoiselle sauve qui peut. Philippe Corentin, c'est le nom de l'auteur. Alors, mes chers, regardez l'image. Alors, d'après le texte, la voici, sauve qui peut. C'est une taquineuse qui fait sauver tous les êtres vivants qui sont dans la ferme, tous les animaux. Il était une fois une petite fille. Mademoiselle sauve qui peut. La petite fille, plus espiègle qu'on puisse voir. Elle ne songe qu'à taquiner. Elle ne songe qu'à jouer des mauvais tours à tout le monde. Une vraie chipie. Elle n'arrête pas, pif, paf, pouf et patapouf. C'est une enquiquineuse. On l'appelle Mademoiselle sauve qui peut. Et boum, et badaboum. Elle n'est jamais fatiguée. Mais plus personne ne rit de ses farces. Ce matin-là, sa mère lui dit « Arrête, ça suffit. Va chez ta mère grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Et zou, la voilà partie. Toc, toc, toc. Elle frappe à la porte. Mamie! Mais chez Mère Grand, personne. Pas de mamie. Ça sent bon. Il y a du ragoût sur le feu, mais pas de mamie. Mamie, mamie, c'est moi. Il ne faut pas avoir peur. Mamie, où es-tu? Mamie, où es-tu? Mamie, que fais-tu là? Tu es malade? Tu as mal aux dents? Pauvre mamie. Oh, mais elles sont toutes grosses. Et ta langue, comme elle est grosse. Et tes yeux, elles sont tout gros et tout jaunes. Tu as avalé tout rond sans mâcher? Tu as bobo au ventre? Tu n'as pas l'air d'être en forme, mamie. Je me fâche. Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie? Allez, zou, dors. Tu veux que je m'énerve en vrai? Je ne suis pas aussi bête que le petit chaperon rouge.
Arrête, malheureuse. C'est un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige. Il mourait de froid et de faim. Allez, venez plutôt à table. J'ai du bon ragoût. Non, mamie, j'ai plein de trucs à faire. Embrassez-vous en moi. Non, mamie, je n'ai pas le temps. Ezou, la voilà partie. Elle est partie? Demande le loup. Oui, répond la grand-mère. Ouf, dit le loup. Fin. Non, elle revient. Alors, c'est la fin de notre petite histoire sous forme d'images simplifiées pour vous faire comprendre cette Chippy, qu'est-ce qu'elle faisait à la ferme chez sa grand-mère et qu'elle taquine tout le monde et chaque personne ou bien chaque animal l'a vue, elle prend la fuite. Alors mes chers, je vous quitte et je vous dis à la séance prochaine où on va entamer les questions de compréhension ainsi qu'un petit questionnaire pour savoir est-ce que vous avez bien compris l'histoire ou non. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.